Shalom, shalom à vous. Shalom à vous Akim, vous Akwafiam. Ici c'est votre frère Yacharala de l'église de Yahushua Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je vous retrouve en ce jour de Shabbat. Shabbat shalom à vous. En ce jour de Shabbat, je vous retrouve pour un enseignement, une vidéo impromptue. Comme le dit si bien mon frère Yarazakal, une vidéo impromptue dans laquelle je vais parler du Saint-Esprit. Le titre de la vidéo c'est préservons le Saint-Esprit. Ça sera le titre de ma vidéo. Alors, avant de commencer mon discours, durant toute la gloire, Kal Yam, Yahawah, Ba'Hashem, Yahushai. Toute la gloire lui soit rendue pour des siècles et des siècles. Alors, je vais aller dans la Bible King James. Je vais commencer par Jean 3, verset 8. Jean 3, verset 8. Le livre de Jean. Jean 3, chapitre 3, verset 8. Ici, c'est un dialogue entre Nicodème, un pharisien, et Yahushai. En fait, Nicodème voulait savoir un peu comment naître du Saint-Esprit, quand est-ce qu'on est né du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint. Et Yahushua lui expliquait comme ça que, à partir du verset 8, et c'est ce verset-là, c'est celui qui m'intéresse, ce verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu entends le son, mais tu ne peux dire où il vient, d'où il vient, et où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'Esprit. Donc, pour attirer notre attention, c'est, étant donné que je veux parler du Saint-Esprit, il faut savoir que lorsque tu nais de l'Esprit Saint, tu ne peux pas savoir au moment où tu es né de l'Esprit Saint. C'est quelque chose qui se fait, qui n'est pas visible à l'œil. On ne peut pas voir avec l'œil nu. Donc, naître de l'Esprit Saint, personne ne peut prétendre que moi, je sais que c'est tel jour que je suis né de l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, on ne peut pas savoir, c'est quelque chose qui est comme le vent. Alors que personne ne peut voir le vent, mais on sent sa présence, mais on ne peut pas le voir. Maintenant, il faut savoir que l'Esprit Saint est un don de Yahweh. L'Esprit Saint est un don de Yahweh, donc on va lire les versets pour le confirmer. On va aller dans le livre de Luc. Luc chapitre 11, verset 3 et verset 13. Luc chapitre 11, verset 13. Il est écrit: si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bons présents à vos enfants, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Donc ici on voit dans ce passage que on vous dit nous-mêmes, on dit que nous-mêmes qui sommes des hommes, nous sommes méchants. Étant méchants, nous donnons de bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, notre Père Céleste, Yahweh, comment ne va-t-il pas nous donner le Saint-Esprit? Je vais prendre un autre verset, le livre de Néhémie. Néhémie, verset
9. Chapitre 9, verset 20. Il est écrit: tu leur donnas aussi ton bon esprit. On parle de Yahweh. Tu leur donnas aussi ton bon esprit pour les instruire. Et tu ne retins pas ta manne de leur bouche. Et tu leur donnas de l'eau pour leur soif. Donc l'esprit que Yahweh, l'Esprit Saint est un don de Yahweh. C'est Yahweh qui le donne. Et étant donné que il te fait ce don-là, c'est pour cela le titre de ma vidéo, j'ai dit préservons le Saint-Esprit. Donc, ayant reçu ce don, quelle est notre tâche à accomplir? Notre tâche à accomplir, c'est de préserver ce don-là qui est précieux. Et il faut dire que ça fait un bout de temps, près de plus de 2 mois, je n'ai pas publié de vidéo. C'est pour ça que je sais que dans ces temps, j'ai été beaucoup charnel. J'ai été beaucoup charnel. Et Yahweh nous appelle à être spirituel, à être plus spirituel. Le côté charnel nous conduit au mal. Donc il faut être spirituel. Je vais lire un verset qui en parle, 1 Corinthiens. Dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16, il est écrit. Ça parle du fait que le Saint-Esprit est en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu demeure en vous? Donc Yahweh nous a donné, nous sommes le temple de Yahweh et il demeure en nous. Donc, et c'est le fait qu'il demeure en nous, c'est son Saint-Esprit, c'est-à-dire Yahweh lui-même n'est pas là, mais c'est l'Esprit Saint qui nous donne, qui demeure en nous. Et nous devons le préserver. Alors je vais revenir sur le fait qu'il y a une dualité dans notre corps qui est la partie charnelle et la partie spirituelle. Ces deux entités-là de notre corps se disputent le contrôle total. C'est pour cela que lorsque tu deviens charnel, tu délaisses le côté spirituel. Lorsque tu deviens spirituel aussi, tu délaisses aussi le côté charnel. On va aller dans le livre de Romains. Dans le livre de Romains, chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 14. Il est écrit: Mais revêtez-vous du Seigneur, Yahushai. Ne faites pas provision pour la chair, pour en satisfaire les convoitises. On nous demande de ne pas faire des provisions pour la chair, de ne pas être dominé et vivre pour satisfaire nos désirs charnels. Je vais aller dans un autre livre de Galates. Galates chapitre 5, verset 17. Il est écrit: car la chair convoite contre l'esprit. C'est ce qu'il disait. La chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Et ils sont opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire les choses que vous voudriez. Donc, nous devons, c'est le dilemme qui nous est donné. C'est-à-dire, il nous faut préserver le Saint-Esprit en étant spirituel. Et être spirituel, c'est-à-dire, tu es toujours tourné vers les choses et la parole de Yahweh, la prière et la méditation. Tu te laisses, c'est-à-dire, tu te laisses pas dominer par tout ce qui est mondain. Et
si nous ne veillons pas à ce que, à préserver ce Saint-Esprit-là, et que nous demeurons dans le mal, nous persistons dans le péché, Yahweh peut nous retirer son Esprit Saint. On va le voir, il a fait avec le roi Saül qui préférait les offrandes. Il croyait que Yahweh préférait les offrandes à l'obéissance. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 14, il est écrit: Et l'esprit du Seigneur se retira de Saül, et un esprit malin du Seigneur le troublait. Donc Yahweh retire son esprit de Saül parce qu'il a désobéi à ses instructions. Désobéir aux lois de Yahweh, c'est péché. Donc Yahweh retire son esprit de Saül parce qu'il ne suit pas les instructions de Yahweh. Et il envoie en retour un esprit malin pour le troubler. Donc tu demeures dans le mal, Yahweh retire son esprit et il met un esprit de perdition sur toi. On va aller dans le livre de Genèse, le dernier verset. Dans le livre de Genèse, chapitre 6. Genèse chapitre 6, verset 2 à 3. Je vais lire à partir du verset 1. Il est écrit: Et il arriva, lorsque les hommes commençaient à se multiplier sur la surface de la terre, et que des filles leur furent nées, que les fils de Dieu vinrent vers les fils des hommes, les filles des hommes, dont les fils de Dieu, ce sont les enfants de Yahweh. Ceux qui connaissent sa loi, ceux qui mettent en pratique ses lois. Maintenant, les filles des hommes, ce sont les filles des nations païennes. Ce ne sont pas les fils de Dieu, ne sont pas les anges. Il faut que les gens le sachent. Et ensuite, il en prit femme dans toutes celles qu'il choisit. Et le Seigneur dit: Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car lui aussi n'est que chair. Cependant, ses jours seront de 120 ans. Donc Yahweh ici dit, étant donné que les hommes ont commencé à se tourner vers le mal, mon esprit qui est en eux ne va pas contester toujours avec le désir. Donc je retire mon esprit d'eux. Et le fait d'avoir retiré son esprit a réduit l'espérance de vie de ces hommes. C'est pour cela que maintenant, l'homme vit sur terre le maximum 120 ans. Donc, c'était un peu ce dont je voulais parler avec vous en ce jour de Shabbat. J'espère que vous passez un excellent Shabbat. Et je salue aussi au passage Malak, Yarazakal et Al-Azhar, tous les frères et sœurs qui me suivent aussi, partout que vous soyez. Que Yahweh vous fortifie dans la foi. Et on ensemble jusqu'à la fin. Kwam Yashua, Kwam. Shalom à vous. À bientôt pour une autre vidéo. Shalom.